tout ce qu'il peut te donner pourvu qu'il obtienne la destruction de ton âme. Lorsque nous venons à l'église, l'église de Jésus-Christ n'a pas été établie pour apprendre aux hommes comment devenir riches sur la terre. L'église de Jésus-Christ n'a pas été établie pour nous apprendre comment plaire au monde. Jésus n'était pas mort parce que les gens n'avaient pas la capacité de se marier, les gens n'avaient pas la capacité de donner naissance. Les femmes ne pouvaient pas accoucher, ne pouvaient pas tomber enceintes. Et Jésus est venu afin de leur donner les enfants, afin de leur donner le mariage. Amen. Avant l'apparition et la naissance de Jésus, la Bible nous dit les gens se mariaient et avaient des enfants. La seule chose pour laquelle Dieu devait susciter son Fils, Jésus-Christ, l'envoyer mourir à la croix, ce n'est pas pour que nous ayons le mariage, ce n'est pas pour que nous ayons l'argent, mais c'est pour payer le prix de nos péchés. Personne ne sera rejeté et aller dans le feu parce qu'il était pauvre sur la terre. Personne ne sera rejeté le jour du jugement, jeté dans le feu parce qu'il ne s'est pas marié. Aucune femme ne sera rejetée parce qu'elle n'a pas pu être mariée, elle n'a pas pu avoir des enfants sur la terre. Personne ne sera rejeté le jour du jugement parce qu'il n'a pas eu de diplôme sur la terre. Parce qu'il n'était pas connu, parce qu'il n'avait pas réussi à impressionner les gens sur la terre. La seule et l'unique chose pour laquelle beaucoup iront dans les feux, seront rejetés ce jour-là. La seule et l'unique raison, c'est le péché. S'il y a quelque chose avec laquelle tu ne peux pas jouer, blaguer, même pas une seconde, même pas dans tes rêves, c'est le péché. Le péché a pour conséquence, il a des conséquences éternelles. Tu n'as pas besoin de te marier pour avoir une vie accomplie sur la terre. Je ne suis pas contre le mariage, mais le mariage n'est pas une obligation pour avoir le salut. Mais la repentance, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ sont des conditions nécessaires et préalables pour hériter la vie de Dieu. Venir à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Et répéter une sorte de prière que les hommes ont créée, Jésus-Christ, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur, ne fait pas de toi chrétien. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas tous le royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la Bible nous dit, la volonté de Dieu est que nous soyons saints. Je l'ai dit la fois passée, dans tous les attributs de Dieu, toutes les caractéristiques de Dieu, la seule caractéristique, les seuls attributs que l'Éternel désire que nous soyons tels qu'il est, c'est être saint tel qu'il est saint. Mon frère, ma sœur, ta vie a une grande importance. Ton âme a une valeur inestimable devant l'Éternel. La Bible nous dit, à l'Éternel, le monde et tout ce qu'il contient. Cela veut dire l'or, l'argent, toutes les richesses appartiennent à l'Éternel. Mais cependant, Dieu n'a pas utilisé tout cela pour acheter ton âme. Pourquoi? Parce que toutes les richesses de ce monde combinées ne pourront pas acheter une seule âme. Ton âme vaut le sang de Jésus-Christ. À ce que je sache, il n'y a aucune compagnie dans le passé, dans le présent et dans l'avenir qui est spécialisée à la fabrication du sang de Jésus-Christ. Pour que un jour, lorsque les choses vont mal, tu vas dans un magasin, tu pars, je suis venu acheter le sang de Jésus pour me racheter. Jésus était mort une seule fois pour toutes. Il ne mourra plus jamais. Et lorsque nous sommes des chrétiens, lorsque nous nous appelons des chrétiens, nous nous identifions avec Jésus. Et lorsque nous vivons dans les péchés, lorsque nous commettons des péchés volontairement, la Bible nous dit, si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Mais un jugement et la colère de Dieu nous attend. Paul a dit à Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. Garde la foi et une bonne conscience. Et cette bonne conscience, beaucoup l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous venons à l'église, mais ta conscience n'est pas pire devant l'Éternel. Tu peux nous mentir, je peux vous mentir, avoir une apparence de la sainteté, dire aux hommes que j'aime Jésus, mais ta conscience, tu ne pourras jamais la mentir. Ma question pour toi ce matin, qu'est-ce que ta conscience te dit?
Lorsque tu fais la rétrospection personnelle de ta vie, ta conscience te condamne ou ta conscience ne te condamne pas. Nous vivons dans un monde où le péché est célébré. Les années passées, être vierge, c'était une infériorité pour les femmes. Mais aujourd'hui, la société montre aux femmes que si tu es vierge, si tu gardes ta virginité jusqu'au mariage, tu es en train de perdre. Et les femmes sont forcées à perdre la virginité avant le mariage. Pourquoi? Parce que le monde leur a dit que c'est ainsi qu'il faut faire les choses. Tu ne pourras jamais aimer deux maîtres à la fois. Obéir Jésus et obéir le monde. Chercher à plaire à Jésus, chercher à plaire au monde. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour Dieu et autre chose. Dieu ne partage pas sa souveraineté dans notre vie avec d'autres plaisirs, avec d'autres dieux. Dieu ne veut pas une partie de ta vie. Dieu ne veut pas une portion de ta vie. Il veut ta vie dans toute son entièreté. Un seul péché suffit pour que tu sois rejeté. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Lorsque nous venons en ce lieu, nous ne venons pas seulement adorer, prier l'Éternel, nous venons également nous exposer à la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour but de nous tailler, de nous modeler, de nous façonner, afin que nous ayons l'image, la forme de Jésus-Christ. La seule image agréable à l'Éternel, c'est l'image de Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu a pour but de nous transformer, de nous donner cette image-là, afin que nous soyons acceptés et agréables à l'Éternel. La vie que nous menons sur la terre, nous ne serons pas là pour l'éternité. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète ce matin. Chacun de nous a une date d'expiration. Lorsque tu vas dans un magasin, tu achètes les produits, tu prends soin de vérifier la date d'expiration. Pourquoi? Parce que celui qui a fabriqué ces produits a la capacité de mettre une date d'expiration. Mais cependant, toi et moi, personne parmi nous ne connaît sa date d'expiration. Seul Dieu le connaît. Et lorsque tu vis, tu ne sais pas combien de jours te restent sur la terre. Tu ne sais pas combien de minutes te restent sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit, sans tenir compte de nos raisons que nous pouvons donner, il nous invite tous à nous repentir. Parce qu'il a fixé un jour, dans sa souveraineté, où il jugera chacun de nous. Nous avons un rendez-vous spécial avec notre Créateur. Amen. Il ne nous jugera pas selon nos désirs, selon nos pensées, il nous jugera selon la justice. Lorsque nous devenons des chrétiens, lorsque nous acceptons de vivre, de suivre, de nous soumettre à Jésus, d'être ses disciples, nous ne sommes plus censés marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Lorsque tu étais païen, tu aimais autre chose, tu avais un autre régime alimentaire. Ton régime alimentaire aimait le péché. Ton plat préféré était le péché. Mais lorsque tu deviens chrétien, enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, Dieu te donne un nouveau cœur et te donne un nouveau régime alimentaire. Les choses que tu aimais dans le passé, tu es censé les détester. Tu aimais le plaisir, Dieu t'a donné un nouveau cœur. Ton cœur, le cœur que tu as maintenant, a un nouveau régime alimentaire. Ton nouveau régime alimentaire, c'est la sanctification. Ton nouveau régime alimentaire, c'est la pureté. Tu aimes la pureté. Tu détestes le péché. Voilà pourquoi Paul a dit, les choses dans lesquelles j'ai trouvé mon plaisir, les choses que j'aimais aujourd'hui, en étant né de nouveau,
après avoir reçu la vie de Dieu, un nouveau cœur, un nouveau régime alimentaire, je regarde ces choses comme une perte. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé l'excellence dans la vie de Dieu. Tu t'appelles chrétien, quelles sont les choses qui ont changé dans ta vie? Nous nous habillons comme le monde. Nous parlons comme le monde. Des chrétiens, un chrétien, lorsqu'il parle des insanités, des impuretés sortent de sa bouche. Les églises sont devenues comme des bars, des clubs de nuit. Lorsque les gens quittent l'église, tu es en train de regarder les soi-disant chrétiennes qui sortent de l'église avec des mini-jupes, avec des poitrines exposées, avec des seins exposés, avec des jambes exposées. Soi-disant enfants de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes censés, aucun frère ne devait être tenté dans l'église, poussé dans des pensées impies. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à sa droite, à sa gauche, et mal habillé. Lorsque les gens viennent à l'église, nous sommes censés, l'église est censée être l'arche de Noé, où les gens viennent pour être préservés. Mais la même chose dans le monde est entrée dans l'église, sont entrés dans l'église. Nous sommes sous la grâce. Dieu ne regarde pas, il regarde seulement les cœurs. Qui t'avait dit que tu peux t'habiller comme tu veux? Ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Le propriétaire de ton corps, le maître de ton temple, t'avait dit, ou dans les Écritures, où nous a dit, la femme est censée s'habiller comme elle veut, aussi longtemps qu'elle aime Jésus. Qui t'avait dit ça? La Bible nous dit clairement que les femmes sont censées s'habiller avec décence et modestie. Pose-toi la question, quelles sont les motivations que tu as lorsque tu veux quitter ta maison, après t'être habillé, avec cette jupe courte, avec ces cinglés qui exposent ton corps. Lorsque tu t'habilles et tu regardes le miroir, quelles sont tes pensées, quelles sont les intentions que tu as? Jésus est-il glorifié? Pose-toi la question, mon habillement, mon accoutrement, glorifie-t-il Jésus? Lorsque je passe, quelqu'un qui ne me connaît pas peut regarder mon habillement et peut me dire que cette femme peut être chrétienne ou pas. Nous sommes que des chrétiens de parole. Mais Jésus nous a dit, ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, je suis chrétien, enfant de Dieu, n'hériteront pas tous, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la place de la volonté de Dieu dans ta vie? Mon frère, ma soeur, un jour, tu mourras. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, demain ou après-demain, chaque seconde qui passe nous approche de la mort. La Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Une chose est plus que certaine, nous allons un jour mourir. Lorsque la mort vient, elle n'a pas peur de ta beauté. Elle n'a pas peur de tes connaissances, de tes diplômes. Elle n'a pas peur de ton compte bancaire. Des millionnaires, mère. Des milliardaires, mère. Des multimilliardaires, mère. Des Miss Monde, mère. Des hommes plus beaux que toi et moi. Des femmes plus belles que toi et moi. Qui n'avaient aucun défaut corporel, mère. La mort n'a égard à personne. Combien parmi nous ce matin peuvent dire avec certitude que si Jésus revient maintenant, je serai pris, enlevé avec lui? Nous menons une vie d'impureté en secret. Mais en public, nous faisons semblant d'aimer l'Éternel. Lundi, nous vivons comme des petits démons aimant le monde. Mardi, des pécheurs. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche matin, nous prétendons être des chrétiens, nous venons à l'église. Mon frère, ma soeur, ces choses sont beaucoup plus sérieuses que nous les pensons. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous ne venons pas ici pour nous faire plaisir. Nous venons pour écouter la parole de Dieu et nous aligner par rapport à cette vérité. Que gagnera-t-il? Que te servira-t-il de gagner le monde? D'être connu de tous pour perdre ta vie?
Jésus revient. S'il tarde à venir, nous allons mourir. Si tu mourais maintenant, si tu mourais aujourd'hui, tu seras réservé pour la gloire ou pour la condamnation éternelle. Les petits plaisirs que nous trouvons dans les péchés ont pour conséquence la mort, la souffrance éternelle. Les gens de souffrance que tu n'as jamais, que tu ne peux imaginer. Les gens de souffrance, de peine, de douleur, que nos paroles ne pourront jamais expliquer. Je nous en supplie. Si tu peux échouer dans la vie, si tu peux échouer dans ton mariage, si tu peux échouer dans tout ce que tu fais, ne rate pas l'enlèvement. Rate tout sur la terre. Si tu peux si tu peux même devenir sans abri, deviens sans abri. Mais ton âme, s'il te plaît, perds pas ton âme. Je nous en supplie. Je vous en supplie, de tout mon cœur. Éloigne-toi de ces péchés. Les petits péchés que tu entretiens jalousement, les petits péchés que tu gardes dans les secrets de ton cœur, tu sais que tu vis dans le péché et tu es conscient de ces péchés, mais tu aimes ces péchés, tu chéris ces péchés. Malheureusement, aujourd'hui, tel que Paul a dit, le temps viendra où les hommes aimeront le plaisir. Et à la démangeaison d'écouter de bonnes choses, écouter des fausses prophéties. Dieu m'a dit, tu vas être béni, tu vas te marier, tu vas aller en avant, blablabla. Bla, bla, bla. Ils se feront une foule de prophètes. Et ces prophètes auront pour mission de dire aux gens ce qu'ils veulent attendre. Voici ce que nous avons aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller dans un bar, aller quelque part pour te perdre. Tu peux te perdre dans ta maison avec ton téléphone. Tu vas seulement sur YouTube, il y a plusieurs types de prophètes qui prophétisent des choses abominables. Qui ne parlent pas des péchés. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun livre de la Bible qui ne condamne pas, qui ne parle pas des péchés. Parmi les sujets centraux de la Bible, c'est les péchés. On ne peut pas parler de l'agneau sans parler des péchés. Il n'y a pas d'agneau s'il n'y a pas de péché. L'agneau n'a aucune importance dans nos vies s'il n'y a pas de péché. Jésus n'avait pas, la mort de Jésus ne représente absolument rien. Jésus n'avait pas besoin de mourir s'il n'y a pas de péché. On ne peut pas parler de Jésus, ce qui nous a donné sans parler de péché. Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce qui a fait que Jésus meure à la croix? Ce n'est pas par plaisir, parce qu'il voulait seulement mourir, non, c'est à cause du péché. Et nous devons nous rappeler chaque jour les conséquences du péché. Le petit péché que tu entretiens jalousement va te détruire. Les petits plaisirs que tu trouves dans le péché. Oh, ces petits plaisirs ont pour conséquence. Tu n'as aucune idée des conséquences de ces péchés. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas censés vivre comme le monde. Marcher comme le monde, parler comme le monde, non. Nous sommes censés nous dépouiller des vieils hommes. Le vieil homme qui aimait le péché, qui aimait le monde, qui aimait le plaisir, qui aimait exposer son corps. Revêtir un homme nouveau. Créé selon la sainteté dans la pureté de l'Éternel. Les combats que nous avons chaque jour, c'est le combat contre le péché. C'est le combat contre le péché. Paul a dit, ce que l'Éternel veut, c'est votre sanctification et que chacun de vous sache conserver son corps dans la pureté. Le combat quotidien que nous avons, toi et moi, c'est conserver nos corps dans la pureté. Chaque jour, Paul a dit, lorsque je bats, je ne bats pas comme battant l'air, je ne combats pas à l'aventure, mais je traite directement mon corps. Pourquoi? Parce que je vais le garder assujetti, je vais garder mon corps dans la pureté pour que je ne sois pas rejeté ce jour-là. Je vous ai dit la fois passée, si tu peux compter depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu es allé à l'église?
Combien de fois tu as quitté ta maison pour aller à l'église? Et imagine tout cela, tous ces sacrifices. Et que ce jour-là, tu te tiens devant Jésus pour qu'il te dise, je ne t'ai jamais connu. Tu prêchais au nom de Jésus, tu chantais au nom de Jésus, tu allais à l'église, tu priais à son nom, tu appelais Jésus, mon Seigneur, mon ami fidèle, tu chantais sur ton WhatsApp, tu postais les versets bibliques, tu parlais de Jésus, mais malgré tout cela, Jésus te dit, tu avais entretenu un péché en secret, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. Quelle douleur! Combien de femmes se sont mariées et après quelques temps, le mariage est baby. Mais la femme s'est relevée, elle a continué sa vie. Sans l'homme, elle continue sa vie. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de seconde chance. Maintenant que tu respires, tu peux encore réparer. Hosanna. Maintenant que tu as la vie, tu peux encore réparer. Après la mort, il n'y a aucune prière que nous pouvons faire pour toi. Lorsque tu meurs, c'est fini. C'est fini. Ce qui t'attend, c'est la date. Le jour que tu as préparé pour juger le monde. Le jour où tu seras ressuscité. Et tu vas te tenir devant le saint tribunal de Jésus afin de recevoir, d'être jugé selon la justice de Dieu. Les lieux où il y a beaucoup d'avatires, beaucoup d'escroquerie, de cupidité dans l'église. Combien de gens parmi nous s'appellent des chrétiens? Tu es là, à l'église. Mais lorsqu'il s'agit de justice, il faut remplir les taxes. Les soi-disant chrétiens qui mentent comme les païens, qui ajoutent des choses mensongères pourvu qu'ils reçoivent beaucoup d'argent. Les peu d'argent que tu reçois, c'est-il les conséquences de cela devant l'Éternel? Insiste. Tu le sais. Celui-là, lui, lorsqu'il prie, il fait les tâches, il ne les fait pas bien. Je vais aller chez celui-là. Lui, lorsqu'il va là-bas, il va gonfler, il va ajouter des choses. Il va avoir beaucoup d'argent, oui. Il va gonfler, oui. Sache que l'Éternel également augmentera tes souffrances dans le feu éternel. Les chrétiens qui ne savent plus se contenter, la Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Tu n'as pas d'idée combien de gens sont quelque part en Afrique, en Australie, en Asie, en Europe, qui sont en train de prier afin de gagner le paix que tu gagnes. De gagner même 50% de ce que tu gagnes, 40%, même 20% des salaires que tu as. Ils ne les gagnent pas. Remplis de la cupidité, nous ne savons plus nous contenter de ce que Dieu nous donne. Nous voulons mentir, nous voulons suyer. Après avoir travaillé toute une année. Tu as travaillé pendant toute une année, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais tu veux suyer le travail de 20 ans, pendant 10 ans. Ne sais-tu pas que lorsque cet argent de mensonges, de taxes, arrive dans ton compte bancaire, ça suit tout ton compte. Tu ne le sais pas. Mais désormais, lorsque tu nourris ta famille, tu es en train de maudire tes enfants, tu es en train de maudire ta famille. Ils mangent l'argent d'impureté, l'argent de mensonges. Tu as ajouté des choses mensongères pour avoir beaucoup d'argent. Les gouvernements américains ne le savent pas, mais ton Créateur les voit. La Bible nous dit, rien n'est caché devant celui à qui nous allons rendre compte. Lorsque tu mens, tu ajoutes des fausses choses dans tes documents pour avoir beaucoup d'argent. Le gouvernement américain ne peut pas le savoir parce que le gouvernement américain n'est pas Dieu. Mais celui qui te jugera, il les voit. Et dans le ciel, il y a un livre, le livre des vies. Tout ce que nous faisons, le livre des souvenirs, tout ce que nous faisons est écrit. Ces jours-là, tu n'auras pas quelqu'un pour te défendre. Les soi-disant prophètes, soi-disant apôtres, qui te permettent de vivre comme un démon dans le péché, vivre dans le péché, te disant que nous sommes sous la grâce. Rappelle-toi que ce jour-là, il ne sera pas là avec toi. Tu seras seul. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, personne ne sera là avec toi. Non, Dieu, je le fais à cause de ces prophètes-là, les prophètes ne seront pas là. Tu seras seul devant ton Créateur. Chers frères et sœurs, je nous en supplie, ne finissons pas dans le feu. Ce matin, tu es là. Dieu te donne une opportunité pour réparer ta vie. Dieu te donne une opportunité pour te débarrasser de ces péchés
Les péchés là que tu gardes en secret. Peut-être c'est la masturbation. Peut-être la pornographie. Peut-être les mensonges, la cupidité. Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Je n'ai pas besoin de savoir tes péchés. Mais c'est que je veux savoir que tu t'es repenti. Je ne suis pas concerné du nombre de péchés que tu commets, non. Je suis concerné par des choses, les conséquences de tes péchés et les temps qui passent. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut rattraper, mais les temps, on ne les rattrape jamais. Lorsque les temps passent, ça ne reviendra jamais. Aujourd'hui, c'est le 17 août 2025. À 0 heure, le 17 août 2025 sera dans le passé. Ça ne reviendra plus jamais. Tu peux gêner, tu peux prier. Le 17 août 2025 ne reviendra plus jamais. Lorsque ça se passe, lorsque ce jour-là est passé, c'est pour l'éternité. Ça ne reviendra plus jamais. Et tu avances vers ta mort. Tu avances vers le jugement. Tu avances vers le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ta conscience te dit ce matin? Qu'est-ce que ta conscience te dit ce matin? Chaque jour, nous avons des raisons pour abandonner ces péchés. Nous avons des raisons pour chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le lorsqu'il est prêt. Il y aura un moment. Un jour où le Créateur décidera de reprendre ton souffle de vie, tu mourras. Et après ce jour-là, tu ne pourras plus jamais te repentir. Tu n'auras plus aucune opportunité pour te repentir de tes péchés. Mais ce matin, Dieu t'invite à te repentir, à te débarrasser, à t'éloigner de ces péchés. Dieu t'a aimé avant que tu sois formé dans les seins maternels. Voilà pourquoi avant que tu existes, Jésus avait déjà payé le prix de tes péchés. Avant ta naissance, avant que tes parents, tes arrière-grands-parents existent, Jésus avait payé le prix de tes péchés. Lorsque tu existeras, que tu te repentes, que tu mettes ta foi en lui et que ta vie soit sauvée. Chers frères et sœurs, je nous en supplie, abandonnons les péchés. Sanctifions-nous chaque jour. Je ne suis pas concerné de ton compte bancaire. Je suis concerné par une seule chose. L'éternité, où va-t-il passer? Quel sera ton sort après cette vie? Lorsque tu es seul en privé, quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les motivations que tu as? Tu te bats pour plaire au monde, pour que le monde voie que tu es aussi une femme belle, tu as aussi une belle poitrine, tu as aussi un bon bassin, tu as aussi une belle taille, où tu te bats pour plaire à l'Éternel, pour que tu sois trouvé digne devant lui, et que ce jour-là, le jour où la trompette sonnera, que tu sois enlevé avec les autres saints, pour rencontrer Jésus dans les airs, et être toujours avec lui. Les combats que tu as chaque jour, c'est quel combat? Les combats pour plaire à l'Éternel, pour mettre ta vie en ordre, ou les combats pour plaire aux choses, pour gagner les choses de ce monde? Je ne suis aucunement contre le fait de vouloir travailler dur pour gagner la vie sur la terre. Moi également, je le fais. Je fais des momies, d'étudier, d'avoir de nouvelles connaissances pour avoir un bon travail. Mais au-delà de tout cela, avant tout cela, ma sanctification vient en premier. Je peux échouer dans ce monde, je peux échouer dans la vie, je peux être pauvre, mais je ne vais pas perdre ma sanctification. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je n'ai pas besoin de me marier pour voir le Seigneur. Aussi longtemps que je suis sanctifié, même si je ne suis pas marié, mon salut est réservé. Même si je n'ai pas d'enfants sur la terre, tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour être sauvé. Tu as besoin d'être saint devant l'Éternel. Là, il n'y a rien au-delà de la sanctification. La sanctification vient avant toutes choses. Avant le mariage, cherche la sanctification. Avant le travail, cherche la sanctification. Avant de chercher les enfants, cherche à te sanctifier. Les enfants passeront, le mariage passera, le travail passera, mais ton âme se tiendra devant un Dieu saint et tu rendras compte de chaque seconde qu'il te donne sur la terre.
Combien d'enfants sont morts, sont nés, des enfants morts nés? Ils n'ont même pas eu une seconde sur la terre. Dans les seins maternels, ils sont morts. Mais toutes les années que tu as vécu sur la terre, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Dieu t'a donné toutes ces années, chaque jour, il te supplie, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Tu ne veux pas te repentir. Mais un jour, tu seras surpris. Tu n'auras plus la respiration en toi. Et ce jour-là, tu te tiendras devant ton Créateur. Il te demandera qu'as-tu fait de 20 ans que je t'ai donné sur la terre, les 30 ans que je t'ai donné, 40 ans, 50 ans, qu'as-tu fait de toutes ces années? Tu as écouté ma parole. Je t'ai invité à la repentance encore et encore et encore. Et tu as rejeté mes paroles. Éloigne-toi de moi. Méchant, mauvais serviteur. Frères et sœurs, quelle douleur, quelle déception. Ne ratons pas les ciels, s'il vous plaît. Je nous en supplie. Je nous en supplie. Sanctifions-nous. Chaque jour qui passe, sanctifions-nous. Battons-nous pour être saints devant l'Éternel. Battons-nous pour être agréables à l'Éternel. Le monde passera. Le plaisir de ce monde passera. Nous nous battons à travailler, dire, je vais acheter ces nouveaux vêtements, ces nouveaux téléphones. Nous nous battons pour tout cela. Les téléphones passeront, les choses de ce monde passeront, le maquillage passera, les mèches et les habits, toutes ces choses passeront. Mais tu te tiendras devant un Dieu saint et tu seras jugé selon la justice de Dieu. Chers frères et sœurs, je nous en supplie, préparons nos vies. Lorsque tu regardes le monde, le mal accroît chaque jour. Des choses les plus abominables que nous n'avons jamais pu imaginer se produisent devant nos yeux et les gens louent, glorifient cela. Et le gouvernement de ce monde commence à voter des lois pour permettre aux gens de vivre dans le péché. Pour soutenir, il y a même des fonds qui sont libérés dans le gouvernement qui mettent les fonds pour pousser les gens à vivre dans le péché. Si tu vis dans ces péchés, voici les fonds qui sont alloués par le gouvernement pour soutenir des choses abominables devant l'Éternel. Et tout cela devrait nous alerter que Jésus-Christ est plus proche qu'il ne l'a jamais été avant. Chers frères et sœurs, je nous en supplie. Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La seule solution que nous avons, c'est de veiller et de prier. Demeurons dans la présence de Dieu. Prions chaque jour. Ayons des moments d'intimité avec lui. Les permettant ainsi, lui permettant Jésus de nous briser chaque jour. Lorsque le désir charnel commence à s'élever, rentre dans le lieu secret de la prière. Jette-toi au pied de Jésus. Regarde ces péchés. Je ne vais pas être détruit. Permets à Jésus de te travailler et de détruire en toi ce péché. Veillez et priez. Veille à tes pensées. Veille à ta marche. Veille à ta conduite sur la terre. Veille à tout ce que tu fais. Et prie pour que Jésus te sanctifie chaque jour. Que Jésus te libère de ce péché. Qu'il te donne la victoire sur le péché. Car il y aura un moment où tu ne pourras plus prier. Il y aura des temps, ton corps sera mis dans un cercueil, tu seras enterré. Dans le cercueil, tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus te repentir. Maintenant que tu as l'opportunité, répands-toi. Veillez et priez. Veille sur ta vie, veille sur tes pensées, veille sur ton âme. Rassure-toi que ta conscience est pure devant l'Éternel. Tu as un péché dans ta vie, éloigne-toi de ces péchés. Bats-toi avec toute l'énergie que tu as pour que l'Éternel te libère de ces péchés. Gêne, prie, cherche la sanctification. De toute ta force, cherche la pureté. De toute ta force, prie, gêne. S'il faut t'enfermer dans une maison pendant une semaine, je ne sortirai pas jusqu'à ce que tu m'aies libéré de ces péchés. Fais-le. Tu peux perdre le travail, tu peux appliquer dans une autre compagnie, mais si tu perds ton âme, il n'y a aucune compagnie qui pourra te redonner ton âme. Combien de nos frères étaient avec nous ici? Ils ont perdu le travail, ils sont allés dans une autre ville, ils ont commencé à travailler là-bas. Pourquoi? Parce que tu peux perdre le travail ici, tu peux travailler là-bas. Mais ton âme, si tu perds ton âme, il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Chers frères et sœurs, je nous en supplie. Chaque jour qui passe, nous approchons de la mort.
nous approchons du retour de Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, ta conscience est-il pire devant l'Éternel? Ta conscience sait, lorsque tu pêches, tu le sais. Tu peux faire semblant, mais ta conscience sait que tu pêches. Tu es conscient que la vie que tu mènes n'est pas agréable à l'Éternel. Dieu nous invite ce matin à la repentance. Ce n'est pas trop tard pour te repentir. Ce n'est pas trop tard pour revenir à la maison. Dieu nous invite ce matin à nous repentir. Fermons nos yeux là où nous sommes. Je te supplie ce matin, de tout mon cœur, répare-toi. Tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. Nous n'avons aucune assurance que nous serons vivants demain. Nous n'avons aucune assurance que nous serons vivants ce soir. Maintenant que tu es vivant, en ce lieu, répands-toi.